Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. C'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve aujourd'hui sur notre chaîne, la chaîne de la connaissance, de la gnose, de la métaphysique, de l'hermétisme, de la théodicée, du cosmothéisme, ce que vous voulez. De toute façon, ce ne sont que des concepts, mais nous savons exactement et précisément de quoi nous parlons, et c'est le plus important. Alors, ce que nous devons partager aujourd'hui avec vous, c'est au sujet donc de Raphaza. Raphaza, entendez, rituel annuel du feu sacré. C'est un rituel que nous organisons depuis plusieurs années déjà, un rituel auquel vous êtes habitués. Et cette année 2020, nous allons la clôturer avec ce rituel-là, le rituel annuel du feu sacré. Alors, une question est revenue souvent dans les groupes, une question qui m'a été souvent posée, à savoir, Monsieur Godson, est-ce que c'est la fin de l'année réelle? C'est-à-dire, est-ce que cette fin d'année est réellement la fin de l'année kamite ou la fin de l'année spirituelle selon nos ancêtres? Alors, pour vous dire les choses clairement, nous ne sommes pas en train de polémiquer sur la question, mais je peux vous rassurer sur une chose. À partir du moment où un ensemble de personnes, depuis des siècles, conjuguent leur conscience pour créer ce qu'on appelle un égrégore qui converge vers ce que vous appelez une fin de l'année, eh bien, naturellement, il en sera forcément ainsi. Que cette année, cette fin d'année, selon ce calendrier, ne corresponde pas à un calendrier de l'Afrique antique ou à d'autres calendriers sous d'autres cieux, ce qui est important, c'est le phénomène de la conscience. Surtout lorsqu'on parle de la conscience de groupe. La conscience de groupe a cet effet entraînant, d'accord? À partir du moment où un ensemble de personnes se mobilisent pour croire que le 31 décembre est la fin d'une année, eh bien, leur conscience agit de cette façon cyclique-là. C'est ce qui fait que vous allez remarquer que vers la fin de l'année, de cette année-là, beaucoup de choses se produisent qu'on attribue justement à une fin de cycle. Et c'est tout à fait justifié parce que les consciences y participent. Et étant donné que vous faites partie de la conscience globale d'une manière ou d'une autre et que cette conscience globale, de façon hypnotique, vous indexe d'une manière directe ou indirecte, eh bien, on ne peut pas négliger son effet. Il serait mieux donc de tenir compte de ça et de pouvoir entrer dans la nouvelle année 2021 avec une nouvelle confiance. De toute façon, ce qui est important, c'est l'effet conscience. Sinon, au niveau spirituel, en ce qui concerne notre spiritualité à nous, pour ce que nous savons, eh bien, la fin de l'année spirituelle, pas physique, la fin de l'année spirituelle, eh bien, commence déjà à partir du 24 octobre, et nous l'avions déjà fêté, nous l'avions annoncé d'ailleurs. Mais pour ce qui se passe aujourd'hui, qu'on peut considérer comme étant la fin de l'année physique, eh bien, il faut tenir compte également de ça à cause de la conscience de groupe, puisque nous appartenons à une conscience de groupe, et cette conscience-là a déjà laissé des gènes au fil des siècles en nous, et il faut donc tenir compte de cela pour agir d'une manière ou d'une autre. Mais sur le plan, disons, cosmique, nous reviendrons sur le phénomène de fin d'année et justement ce qu'on peut en entendre parler. Alors, je disais tantôt que c'est Raphaza qui nous réunit aujourd'hui. Raphaza, rituel annuel du feu sacré, aura lieu premièrement le 12 prochain, le 12 décembre 2020 à Cotonou. Nous allons fêter, nous allons honorer le feu sacré
sur un site qui est déjà la propriété de notre école. Nous avons donc un domaine qui est donc proche de la plage, qui est très bien situé, et c'est dans ce domaine-là que nous allons exécuter le rituel du feu sacré, en attendant que sur ce domaine, nous puissions y poser la première pierre et faire une construction là-dessus. De toute façon, pour le moment, le domaine est disponible et c'est notre domaine, le domaine donc de l'école. Et ce domaine-là sera un domaine futur pour beaucoup de choses. Alors c'est là que nous allons faire le rituel annuel du feu sacré. Le samedi prochain, nous serons avec beaucoup de gens, des personnes ont quitté carrément le Togo pour aller au Bénin, des personnes ont quitté ailleurs ou l'ailleurs pour venir au Togo, enfin pour venir au Bénin, et qui attendent justement ce feu sacré-là. Eh bien, nous allons honorer le feu sacré. Comme d'habitude, ce sera un événement époustouflant, transformationnel pour chacun et pour tous. J'espère que les uns et les autres ont déjà, d'une manière ou d'une autre, pratiqué les rituels avant-gardistes pour pouvoir se présenter, mais même si ce n'est pas fait, eh bien, le rituel sur site étant un rituel généralement à part, eh bien, vous bénéficierez néanmoins des effets importants. Rappelez-vous que ce soit pour le rituel du feu sacré Bénin 2020, pour le rituel du feu sacré Togo 2020, nous avons besoin que vous veniez avec un pagne, parce que c'est sur le pagne que nous allons pratiquer le rituel de mort et renaissance, qui est donc un chapitre du rituel associé à la résurrection d'Osiris. Donc il est important que vous apportiez un pagne, autrement, je suis désolé, vous allez devoir vous coucher à même le sol et ce sera naturellement sous votre responsabilité. C'est la raison pour laquelle nous avons informé même dans les documents pour que cela soit ainsi. Donc respectez les choses. Nous avons constaté également que les gens ne lisent pas les documents qu'on leur donne. Les documents sont faits dans l'esprit que vous allez les lire pour vous imprégner de son contenu, vous approprier de son énergie et agir conséquemment et responsablement. Donc, cet élément est important où vous devez venir avec un pagne sur lequel vous devez vous coucher pendant que je vous conduis à faire cette, comment je vais appeler ça, cette aventure transformationnelle de vous-même. De toute façon, vous avez le document ou le guide de Rafeza 2020 et qui est associé à ça. Ce que nous avons de plus enrichissant, c'est d'ailleurs, à chaque année, on a un guide Rafeza 2020 qui est livré à vous avec les incantations que vous pouvez utiliser même en dehors de Rafeza pour votre propre bien-être. Donc, les rituels étant pratiqués certainement à la maison, nous continuons les rituels sur le site. Il faut savoir également que nous devons tenir compte de Covid-19 actuellement et donc nous avons à commencer les rituels très tôt. Par exemple au Bénin, je pense que nous devons commencer déjà à 17 h. Je vous invite à être à l'heure. Ce sera pareil pour le Togo quand j'en parlerai tout à l'heure. Et nous pourrons partir beaucoup plus tôt puisqu'il faut respecter ce qui se passe aujourd'hui, que les gens sachent que nous sommes des légalistes et que nous respectons la loi. Donc, soyez à l'heure à 17 h au Bénin, sur le site. Prenez les informations, on vous indiquera. Ils sont très bien organisés. Les préparations pour les personnes à distance, vous avez vu des vidéos circuler sur notre chaîne. Ce sont des travaux que nous faisons donc à distance. Comme j'ai promis, ces travaux continueront sur 6 mois pour ces personnes-là, parce que ces personnes n'ont pas eu la chance d'être physiquement avec nous. Et donc, c'est à la fin, lorsqu'on aura fini les 2 Rafeza, que nous allons voir comment acheminer, n'est-ce pas, les seaux à ces personnes-là, pour que ces personnes puissent en disposer. Voilà. Donc, on se retrouve le samedi au Bénin pour le rituel annuel du feu sacré. C'est assez épuisant, mais intéressant. Épuisant parce que, comme d'habitude, hein, vous le savez bien, le rituel du feu sacré a lieu avant le rituel lui-même, ce qui nécessite de notre part une grande préparation.
beaucoup d'énergie à fournir. Le corps est un tout petit peu fatigué, mais il sait se régénérer en puisant directement de la mer souterraine, en plongeant dans les racines du noyau de la terre. Et donc, nous serons au top en ce moment-là pour pouvoir faire ce qui doit être. Nous avons juste voulu partager cette vidéo pour veiller à ce que vous respectiez tout ce qui a été donné, y compris les consignes associées donc au Covid-19, les gestes dits barrières sur le site pour que tout se passe de façon collégiale, de façon très bien, dans une ambiance positive et constructive. Et donc, voilà ce que j'aimerais partager avec le Bénin pour le moment. Il est vrai que pour le Togo, ce sera le 19 décembre. Rassurez-vous, nous ferons Rafeza 2020 au Togo. Nous ferons ce Rafeza-là sur le centre, le terrain aéré de Serfer. Beaucoup de personnes qui avaient déjà participé au rituel annuel au Togo la dernière fois connaissent bien ce site-là. C'est le centre Serfer qui, en allant vers l'aéroport, le terrain aéré, c'est là que nous allons organiser Rafeza. Nous avons donc déjà informé les autorités. Comme je vous l'ai dit, nous sommes suffisamment légalistes. Nous avons informé les autorités, nous avons obtenu les diverses autorisations nous permettant justement de pouvoir nous réunir en respectant toujours les gestes barrières et surtout le timing qui nous sera donné. Donc je vous invite au Togo pour le samedi 19 décembre, justement à être également à l'heure. Ça veut dire que nous pensons commencer Rafeza à partir de 17 h. Il serait donc intéressant que dès 15 h ou 16 h, les personnes viennent déjà prendre siège ou prennent connaissance des dispositions factuelles terrain afin de mieux se présenter, s'organiser. Et nous commencerons le rituel, le travail proprement dit à partir de 17 h. Nous ferons tout ce qui sera essentiel, tout ce qui sera nécessaire pour que Rafeza Togo soit également une bonne réussite comme d'habitude et comme au Bénin d'ailleurs. À cet effet, je vous rappelle que les personnes à distance sont prises en compte 2 fois, aussi bien sur le terrain du Togo que sur le terrain du Bénin, et nous ferons pareil. Et déjà, ça se fait ici, le travail se fait sur ces personnes-là depuis déjà un bon moment. Et nous le ferons encore pendant 6 mois. Donc, rassurez-vous, pour les personnes qui souhaitent être présentes le jour de Rafeza au Togo, le 19, samedi 19 décembre, eh bien, vous pourrez toujours venir et nous allons commencer le rituel autour de 17 h pour finir quand même dans le temps conséquent. Vous savez que ce rituel dure un tout petit peu. Donc, ne chevauchez pas trop sur les heures africaines. Restons dans des heures précises pour que tout se passe bien. Je voudrais également porter à votre connaissance quelque chose de très important. Alors, lorsque l'on vient au rituel annuel du feu sacré, je dis entre parenthèses, Togo aussi, vous viendrez avec un paille, c'est la même chose. Je ne vais pas faire dans la répétition, vous avez déjà compris. Alors, rituel annuel du feu sacré, c'est également un événement qui a un impact hautement spirituel sur chaque territoire. Parce que durant le travail que nous faisons, nous prenons toujours de la terre de chaque pays et nous travaillons sur la terre de chaque pays. Donc, il ne s'agit pas seulement d'un rituel qui est fait à l'endroit des participants et membres de notre école, c'est également un rituel qui est fait pour le pays. C'est important. Cela veut dire que si nous faisons Rafeza dans un pays, nous impactons également la terre mère de ce pays, l'énergie de cette terre-là, nous l'impactons obligatoirement. Donc, il est important que vous le sachiez. L'autre chose également, et ça c'est un effet très intéressant, toutes les personnes qui viennent au rituel annuel du feu sacré, eh bien, vous ne pourrez plus vous faire du mal entre vous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas que je vous demande de ne pas le faire. C'est que le feu sacré est tel que toutes les personnes qui viennent au feu sacré, qui viennent opérer avec l'esprit du feu sacré,
ces personnes ne peuvent plus être des ennemis. C'est-à-dire que une personne X qui vient au feu sacré avec une personne Y, que les deux se connaissent ou pas, que les deux soient professionnellement ensemble ou pas, dans des pays différents ou dans le même pays, eh bien, vous ne pouvez pas vous lever un jour et dire, bon, un tel, j'ai envie d'aller voir un tradipraticien ou tel magicien noir et je veux tuer telle personne, je veux lui faire du mal. Vous voyez, cette action vous sera extrêmement préjudiciable. Parce que le feu sacré considère que toutes les personnes qui viennent au feu sacré sont une seule et même famille et boivent du même sang. C'est important de le savoir. Donc, si vous, vous venez au rituel du feu sacré, que vous participez à ce rituel, que ce soit à distance ou de façon présentielle, si vous y participez, sachez que si vous avez envie de nuire à une autre personne, eh bien, c'est à vous de bien vous renseigner pour savoir si cette personne a participé à un feu sacré ou participe à un feu sacré. Parce que si vous mangez dans la même marmite du feu sacré, vous ne pouvez plus nuire à une autre personne. Je ne vous interdis pas de le faire, je ne vous interdis pas d'essayer, mais vous allez vraiment en assumer des conséquences désagréables. Donc, je vous interdis pour ma part, mais sans vous l'imposer, vous êtes libre. Mais je vous éveille à comprendre que le feu sacré ne tolère pas que les personnes qui viennent au feu sacré soient en train de, comment je vais dire ça, de projeter des plans de nuisance contre d'autres personnes qui participent au même feu sacré. Ça va créer un effet autodestructeur comme pas possible. Donc, si vous savez que demain vous voulez nuire à quelqu'un, ben, c'est évident, ce n'est pas la peine de faire venir la personne au feu sacré. D'accord? Mais on peut toujours également utiliser intelligemment ce phénomène-là. Lorsque on désire bloquer les actions négatives d'une personne, eh bien, on peut toujours permettre à la personne, à travers des couloirs indirects, on peut toujours amener la personne à participer à des rituels du feu sacré, ce qui fait que la personne et vous mangez déjà du feu sacré. La personne, si parmi vous les deux, la personne qui décidera de faire du mal à son prochain, eh bien, la personne aura fondamentalement des conséquences désastreuses. Pour finir, l'autre chose, c'est que à partir du moment où vous venez au rituel du feu sacré, je ne vous conseille pas non plus de tenter un jour de vouloir mystiquement nuire à l'instructeur spirituel. Je sais que ça ne peut être l'intention de personne, mais les gens vont et viennent. Et comme je l'ai dit, et comme je le dis souvent, je ne peux pas empêcher un sorcier d'être sorcier. Je ne peux pas empêcher un magicien noir d'être magicien noir. Il est libre d'être ce qu'il a envie d'être. Seulement, je dois être ce que je choisis d'être afin de pouvoir le contrer. Donc, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un qui a choisi la malfaisance spirituelle d'être ce qu'il est. Non, c'est à vous d'être plus fort. Toutefois, étant donné que chaque rituel du feu sacré est scellé avec le sang de l'instructeur spirituel, ça vous le savez déjà, parce que à chaque rituel, le cœur du feu sacré contient le sang de l'instructeur spirituel. C'est ce qui constitue l'ouverture spirituelle pour que les choses qui se produisent dans votre vie se produisent. Donc l'instructeur spirituel doit verser son sang obligatoirement dans les ingrédients du feu sacré. Ça, c'est important. Il n'y a pas d'animaux tués, il n'y a rien de tué, non. C'est un cœur que je conçois avec les ingrédients qui constituent le cœur du feu sacré. Et le dernier ingrédient, c'est le sang de l'instructeur. Donc, vous ne pouvez pas participer à un rituel dans lequel le sang de l'instructeur a scellé les forces spirituelles pour votre bien-être, puisque lui, il ne fait jamais de mal à personne. Ça, il faut le garder à l'esprit. Ça ne traverse même pas notre esprit. Vous ne pouvez pas décider un jour de dire oui, bon, comme je ne suis plus avec l'instructeur, je vais chercher à le nuire. Je pense que vous allez très vite déchanter en essayant de le faire. En tout cas, c'est juste des éléments avant-gardistes que je vous donne, mais je vous encourage, pourquoi pas, à essayer. Ce sera de l'expérience que vous aurez dans votre vie. Ben voilà, nous avons fait le tour des questions. Je pense que nous allons nous retrouver pour la première expérience Rafeza 2020 au Bénin et nous allons passer un bon moment spirituel ensemble et ensuite
deuxième partie, on la fera au Togo. Rappelez-vous donc des consignes, gestes barrières, rappelez-vous du pagne, rappelez-vous des choses qui sont demandées dans le document. Rappelez-vous surtout, surtout, surtout d'être à l'heure, d'être discipliné. Rappelez-vous, lorsque vous venez travailler, d'être intérieurement, purement spirituel. Et également, dans les différents groupes, nous avons fait une mini-conférence sur la purification. Sachez que ce soit avant Rafeza ou après Rafeza, vous devez vous purifier avant d'entrer dans la nouvelle année. Voilà. Tout ce que j'avais donc à vous dire. Excusez-moi si il arrive que vous voyez dans le visage de l'instructeur un peu de fatigue, c'est normal, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Les méditations par-ci, les rituels par-là, les appels incantatoires par-ci. Il faut sceller les forces, il faut faire des demandes, il faut se connecter. Cela demande beaucoup de travail et je crois que nous pouvons dire que nous sommes prêts, même si on n'est jamais assez prêt. Ben, c'est pour vous taquiner. Je vous retrouve donc prochainement aux événements ici et ensuite à l'événement suivant. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.